Tu prends la pauvre fille qui est vaginale, tu frottes la fille comme une assiette. Elle se blesse même. Mais tu n'as rien fait. Et tu vois la fille te regarder et dit, chérie, arrête, tu me fais mal. Oh, comment je te fais mal? Toi, tu n'es pas disposé. Hein? Tu n'es pas disposé, je vais prier pour toi. Non. Le problème avec toi, c'est que tu es prisonnier de tes souvenirs. Tu n'as pas compris que devant toi, maintenant, tu as un autre type de femme. Et comme tu es habitué avec la clitoridienne, ce que tu sais là, n'était pas un problème. Mais avec ta femme, elle est vaginale. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme ta femme est vaginale, toi, maintenant, tu as un mini. Et ça ne passe pas. Tu commences à te sentir frustré. Parce que généralement, dans la sexualité, lorsque ça ne marche pas dans le mariage, celui qui est le plus frustré, c'est l'homme. Est-ce qu'on s'entend? Parce que dans les cas généraux, les hommes sont plus sexuels que les femmes. En dehors des exceptions. Donc, le premier à être lésé, ça sera l'homme. Tu vas réaliser que tu ne t'es pas bien senti comme avec Juliette. Au début, tu vas te dire, bon, c'est le début, je veux lui laisser le temps, on doit s'accommoder. Mais après une année, 2 ans, et que tu sens que ça ne marche toujours pas, mon frère, tu risques de recourir à certaines choses. Certains hommes, malheureusement, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, malheureusement. Certains hommes sont devenus adultères à cause de ça. D'autres sont rentrés vers l'ex. La prison des souvenirs. Ça va commencer à trotter en toi. D'autres sont tombés dans la masturbation, étant mariés. Quand il se lave, sa femme pense qu'il prend la douche, or il fait autre chose. Parce que la femme qu'il a à la maison, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne sexualité. Mais ça veut dire seulement que l'un d'eux est prisonnier de ses souvenirs. Et ça rend votre sexualité chaotique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui est grave, c'est que dans le moment de péché, pendant que vous vous déformez dans l'impudicité, vous dites nous faisons l'amour. Vous ne faites pas l'amour. Vous êtes en train de bâtir un château de rancune. Vous êtes en train de bâtir votre destruction. Parce que ce que vous faites est en train de vous façonner. Et dans le mariage, rien ne vous garantit que vous allez trouver ce que vous avez eu à expérimenter au dehors. Et l'homme comme la femme, l'homme aussi se rend en proie des démons qu'on appelle les démons succubes et incubes. L'homme aussi